Par expérience, on reconnaît dans sa vie qu'on se retrouve toujours avec le même genre de situation, le même genre d'événements qui vont se répéter. On se retrouve dans des moments d'histoire où on a les mêmes choses qui vont se passer dans notre civilisation. On se retrouve dans des groupes humains qui ont les mêmes mouvements vers les mêmes... L'évolution des masses et des groupements humains ressemble à l'évolution de l'enfant vers l'âge adulte. On peut vraiment faire des parallèles qui sont très intéressants et qui sont très vrais. Donc, bien sûr, il y a une liberté, bien sûr, il y a une possibilité de faire beaucoup de choses, parce que dans le livre du I Ching, s'il y a 64 hexagrammes, il y a 384 lignes qui elles-mêmes donnent beaucoup de possibilités. Donc oui, on peut tout expliquer dedans, et c'est pas clos, c'est ouvert, mais c'est ouvert avec un nombre de possibilités. Alors vous croyez l'histoire? Je retourne la question. Moi je crois à l'histoire, absolument. Moi je crois à l'histoire, je crois absolument qu'on invente sa vie, les civilisations s'inventent, et que précisément c'est tout le sel de la chose. Enfin, si on n'était là que pour répéter, ce système-là du I Ching, il est à la fois clos sur lui-même, parce qu'il y a 64 hexagrammes, pas un de plus, c'est 2 puissance 6, 384 traits, 4096 possibilités de mutation, ce qui est déjà pas si mal. Donc on pourrait se dire, effectivement, c'est totalement clos. Mais comme chaque hexagramme peut se transformer en n'importe quel autre, du coup c'est totalement ouvert. Et ce sont simplement des lignes, si vous voulez, et qui vont aimanter les choses que vous, en tant qu'individu, les ingrédients que vous avez en vous et que vous allez avoir la liberté d'articuler de telle ou telle manière, en suivant évidemment ces traces, pour le dire comme ça, des anciens. Vous savez, Nietzsche a beaucoup parlé de l'éternel retour. L'éternel retour du même, et Deleuze avait corrigé en disant l'éternel retour du même, mais avec différence. C'est-à-dire que le printemps revient à chaque fois, mais heureusement ce n'est jamais le même, nom d'une pipe, sinon ça serait pas rigolo la vie s'il fallait repasser tout le temps par le même printemps. Bon, donc là, je crois que non, il faut privilégier l'idée d'inventivité, de création, de renouvellement, de fraîcheur à chaque fois qui revient, quoi. Mais en s'appuyant évidemment sur les traces des anciens, ça me paraît. Et il y a une grande force dans le I Ching. Plus on le connaît, plus on a l'impression que les situations prennent de la saveur. Parce qu'on peut mieux voir la possibilité de changement, peut-être. Ça donne à chaque situation plus d'ouverture. Et les gens qui étudient le I Ching, moi je l'ai appris et je l'ai utilisé jeune, donc ça fait partie de mon éducation, mais les gens qui le découvrent tard, en quelques temps, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils sont étonnés de la manière dont ils peuvent voir les choses, les événements, les situations avec plus de richesse. Parce que ça leur donne une vision, une possibilité, ils s'amusent à regarder les lignes qui changent, qu'est-ce que ça donne comme autre situation. Ça donne une richesse justement dans toutes les possibilités qu'on peut inventer. Et ça donne la possibilité de tout faire en fait.